Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tam et je suis éducatrice canine et leader de l'Agence Tout Chien. Et pour ceux qui me connaissent, je suis toujours Tam, éducatrice canine et leader de l'Agence Tout Chien. Ça y est, c'est les vacances et vous préparez les valises pour un break bien mérité. Bien entendu, votre copilote canin sera de la partie. Alors oui, les vacances avec son chien, c'est cool à condition de respecter quelques règles. Et c'est pour ça que l'Agence Tout Chien va vous donner quelques conseils pour que cet été canin se passe bien pour vous, mais aussi pour les autres. Parce qu'il n'y a pas que vous dans la vie, à moins que vous ayez les moyens de vous payer une île privée. Mais dans ce cas-là, pourquoi regarder nos vidéos? Vous n'êtes pas en train de faire du parachute sous-marin ou un autre sport de riche? Si vous êtes milliardaire, dites-le nous en commentaire. Et si vous n'êtes pas, dites-le nous aussi en commentaire, les sans-crocs. Dans cet épisode, nous traiterons des vacances canines sous l'angle de la loi. Et en milieu de vidéo, nous vous livrerons une information capitale que peu de gens connaissent. C'est le hack de l'Agence Tout Chien, c'est cadeau et c'est pour vous. Mais avant tout, vous connaissez la musique, générique! Les vacances, ça donne cette pulsion de joie, de liberté qu'on a envie de partager avec notre chien. Enfin, sauf pour ceux qui les abandonnent au bord de la route. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, votre cradoc qui après une bonne baignade va aller s'ébrouer à côté de la jeune femme qui était tranquillement en train de bronzer sur la plage, ou votre berger mendiant qui va aller quémander le petit pique-nique de la famille d'à côté, ou ceux qui profitent de l'immense terrain de leur maison de location tout en s'imaginant que leur chien ne va pas en profiter pour aller papillonner aux alentours. Or, un chien, surtout un chien qui a été habitué à la vie urbaine, n'aura pas nécessairement cette notion de rester à proximité de la maison. Il ne saura pas non plus reconnaître la dangerosité d'une route de campagne ou savoir que c'est totalement interdit d'aller jouer avec le troupeau du voisin d'à côté. Et pourtant, vous devez savoir que dans ces cas-là, la loi est très claire. Selon la loi, est considéré comme divagant tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance de plus de 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation. Que se passe-t-il lorsque votre chien est en divagation? Plusieurs scénarios sont possibles. Scénario numéro 1, le plus simple, vous vous faites prendre. Un agent assermenté constate le délit et peut vous verbaliser à l'aide d'une amende allant de 38 à 150 €. Le scénario numéro 2, votre chien est capturé par la fourrière qui possède un délai de 8 jours durant pour mettre tout en œuvre pour vous retrouver. Si votre chien est identifié avec un dossier administratif mis à jour auprès de l'ICAD, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Et pour ceux qui se posent la question, l'ICAD, c'est l'organisme qui a pour mission la gestion du fichier national des carnivores domestiques dont votre chien fait partie. Ce qui soulève une question essentielle, est-ce que les coordonnées transmises au service de l'ICAD lors du puçage ou du tatouage de votre chien sont toujours d'actualité ? En dehors de l'amende, vous devrez vous acquitter des frais de récupération de votre animal, des frais d'alimentation et des frais de garde. Une note qui peut vite chiffrer et je ne vous parle pas de l'angoisse qui accompagne cette période. Le scénario numéro 3. Votre chien n'est pas identifié par puce ou tatouage alors que c'est une obligation légale ou vous êtes tête en l'air et vous avez oublié de mettre à jour vos coordonnées. Vous comprenez que sans identification ou sans moyen de vous retrouver, il va être beaucoup plus compliqué pour la fourrière de vous joindre. Souvent, ce sont les propriétaires qui cherchent leur chien qui finissent par contacter la fourrière. Et dans ce cas, il faudra également vous acquitter des frais d'identification obligatoires de votre chien en plus du reste. Le scénario numéro 4. Et là, ça commence à se compliquer. Si au bout de 8 jours, vous n'allez pas réclamer votre chien, celui-ci est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les départements indemnes de rage et après avis vétérinaire, le gestionnaire peut céder votre chien. Et oui, ce n'est plus le vôtre. Il le cède à titre gratuit à des fondations ou associations de protection des animaux dans l'optique d'une adoption. Autre possibilité, votre animal est mal au point, blessé, malade ou bien les refuges n'ont pas de place. Alors il risque fort d'être euthanasié. D'ailleurs, le saviez-vous? En France, le législateur, il considère que la vie de votre chien a la moins de valeur, par exemple, que la vie d'une voiture.
Et oui, quand on dit fourrière, on pense à la fourrière pour le chien, mais il y a aussi les fourrières pour les voitures. Et ben vous savez quoi? La fourrière pour votre chien, c'est 8 jours avant qu'il parte la main gauche. Pour une voiture, c'est 15. Y a pas un problème? Il n'y a pas qu'aux Jeux Olympiques que la France mérite ses médailles. Malheureusement, cette année encore, nous avons le triste record du nombre d'abandons. Depuis le 1er mai, c'est près de 11 000 animaux issus de l'abandon qui ont été recueillis par la SPA. C'est 9% de plus qu'en 2019 sur la même période. Des chiffres simplement catastrophiques. Devant un tel afflux d'abandon, les fourrières n'ont malheureusement pas les moyens de gérer autant de pensionnaires. Et certaines d'entre elles vont s'affranchir du délai légal des 8 jours pour administrer l'ultime piqûre. Que le chien ait été simplement perdu ou qu'il ait été abandonné, attaché à un arbre au bord de la route, cela ne changera absolument pas le sort de celui qui se trouve dans le couloir de la mort. La vache! Si l'humanité était jugée par le règne animal, on appellerait ça l'inhumanité. Et maintenant, revenons à nos moutons et parlons accidentologie. Autre scénario, votre chien en divagation provoque un accident. Une attaque d'une personne, un accident de la voie publique. Eh bien, votre responsabilité est engagée. Si là où les victimes portent plainte, votre responsabilité civile sera mise en jeu pour couvrir les indemnités pour dommages matériels et ou corporels causés par la divagation de votre chien. Cette situation me donne l'occasion de vous livrer le hack du jour. Vous savez, ce petit conseil qui va vous prendre à peine 5 minutes à mettre en place et qui clairement pourra vous sauver la vie en cas de coup dur. Pour vous éviter des frais et limiter les soucis, encore faut-il être couvert en responsabilité civile. Certaines assurances habitation l'incluent d'office dans leur contrat alors que d'autres vont nécessiter une démarche déclarative de votre part. Faute de connaître vos conditions générales, je ne saurais que trop vous conseiller d'écrire à votre assureur, de lui demander conseil afin d'être certain d'être convenablement couvert. Notamment pour les raisons évoquées, il est impératif quand vous partez en vacances avec votre chien de prendre avec vous son passeport européen et ou carnet de santé. Ainsi, vous pourrez justifier de son identité, mais aussi de l'état de ses vaccinations. Vous devez également avoir accès à tout document officiel où figure le numéro de police de l'assurance responsabilité de votre chien en cas de besoin. Petite astuce supplémentaire, parce qu'on aime bien les astuces à l'agence de chien, pas besoin de vous balader H24 avec le passeport de votre chien et tous vos documents d'assurance, il suffit de prendre une photo de la page du passeport de votre chien où figure votre nom, l'identité de votre chien, le numéro de sa puce et aussi le scan de votre document d'assurance. Votre chien doit toujours avoir sur lui un objet contenant vos coordonnées et aussi votre lieu de séjour. Vous savez, c'est la fameuse petite médaille ou le tube. Quand est-ce qu'il doit avoir cette identification? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en cas de fugue, le bon samaritain qui va trouver votre chien n'aura peut-être pas le réflexe d'aller voir le vétérinaire pour lire la puce, mais croyant bien faire, va simplement le garder. Que dit la loi concernant l'accès aux lieux publics? Eh ben, je vais pas vous mentir, j'ai été chercher chez mon ami internet pour vous donner la réponse et voilà ce qu'il m'a dit. Tous les chiens en dehors des chiens d'assistance de recherche ou policiers sont soumis au dispositif de droit commun sanitaire départemental qui interdit l'accès des chiens aux magasins d'alimentation. Par exemple, les maires peuvent prendre des arrêtés autorisant les chefs d'établissement à interdire l'accès à leurs locaux. L'interdiction des chiens dans la plupart des lieux publics comme les plages, les squares, les bacs à sable, les bureaux communaux sont également du ressort territorial. Qu'est-ce que ça veut dire, cher Arbia? Ça veut dire qu'en fait, en France, en fonction du lieu où vous partez en vacances, la réglementation ne sera pas forcément exactement la même partout. À vous donc, lorsque vous préparez vos vacances, de vous renseigner sur la réglementation de votre lieu de villégiature, d'autant plus si vous voulez faire un maximum d'activités avec votre chien. N'oubliez pas que le seul moyen que nous avons, nous, en tant que propriétaires de chiens, pour faire en sorte qu'un maximum de lieux et d'activités nous soient autorisés à nous et notre compagnon, c'est de montrer l'exemple. Il faut que nous soyons respectueux des lieux et d'autrui, mais aussi responsables de notre chien. Avec de l'organisation et un peu de recherche, vous allez vous rendre compte qu'en France, il y a un panel d'activités qui vous sont déjà ouverts à votre chien. Vous avez le paddle, vous avez le bateau, vous avez la randonnée, vous avez le parcours. Il suffit de chercher un peu et je vous garantis que vous allez trouver une multitude de choses à faire avec votre compagnon. Par ailleurs, éduquer votre chien est le meilleur moyen que vous avez pour faire en sorte qu'il s'intègre à la société et que vous puissiez l'emmener partout avec vous. Et
Le meilleur moyen de savoir éduquer votre chien est de vous abonner à la chaîne de l'Agence Tout Chien et de ne louper aucune de nos vidéos. Vous savez, pour vous abonner, il suffit de cliquer hop sur le petit bouton qui est juste en bas et d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt la meute! Clap de fin pour cette vidéo. Pour continuer à suivre nos aventures et progresser avec votre chien, on vous laisse le lien d'une autre vidéo. Je sais, vous vous dites, futé, comme tu es extraordinaire. Ce que je réponds, de rien les amis. Mais pour exprimer plus largement vos bons sentiments, je compte sur vous qui avez des doigts pour poser un pouce et vous dis à ciao la meute.